مهيدي ناسي العرب بن مهيدي يا تقرع النافريث نكدي انا عادي أتقرع النادر بنقولي من عادي إذا تاسيسي غدي يوسف تاسيسي غدي يوسف أكذو ثالثايا يون ما يعفس أكذو ثالثايا يون ما يعفس أكذو ثالثايا يون ما يعفس دود الجاير يون ما يعبس هاد العمة كاش الفور ديكاش كاين صالح ديكاش كاين صالح هاد العمة كاش الفور ديكاش كاين صالح ديكاش كاين صالح هاد العمة كاش الفور ديكاش كاين صالح ديكاش كاين صالح هاد العمة كاش الفور ديكاش كاين صالح ديكاش كاين صالح هاد العمة كاش الفوق ديكاش كاين صالح ديكاش كاين صالح هاد العمة كاش الفوق. De taux de participation pour avoir la légitimité internationale. Et vous allez voir, parce que le pouvoir il a déjà commencé à vendre le sous-sol algérien. Il a commencé déjà à négocier avec les compagnies pétrolières. Donc les compagnies pétrolières, donc ça veut dire les pays aussi. Voilà, ok. Donc c'est très important d'arrêter ce processus machiavélique que le pouvoir est en train de manigancer dans les laboratoires. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. On peut manifester pendant une année. Les élections, c'est fini, game over. Donc nous, ce qu'on va faire, on va essayer de voir, il faut qu'on soit tous présents pendant les 3-4 jours des élections. Il faut qu'on soit tous présents devant le consulat. Et tous les pays où est-ce qu'il y a la communauté algérienne, ils vont faire pareil aussi. En Algérie, il y a une campagne de boycott et à grande échelle. Aujourd'hui, il va y avoir un speaker corner comme d'habitude, on ne change rien. Et la thématique aujourd'hui, justement, c'est comment arrêter le processus d'une manière silmia. On va rester silmia parce qu'on est dans un pays de droit. Même quand on va être devant le consulat, c'est interdit d'interdire aux gens de voter. On ne peut pas le faire. Mais on va marquer notre présence, on va faire des lives. On va dire à ce pouvoir, parce que si le vote passe, ils vont nous sortir les chiffres officiaux. Et ils vont dire que, par exemple, la communauté algérienne fait Montréal, ils ont voté à 5000, alors que nous, on a des lives. Il va y avoir une permanence pendant... On va commencer le matin à l'ouverture du bureau de vote et on va finir quand ça va finir les bureaux de vote, pendant les 3-4 jours. Donc, présentement, le seul souci, le seul but, c'est d'arrêter les élections. Ouais. Donc c'est ça, donc on va commencer notre manifestation. Autre chose, on va faire tout à l'heure une minute de silence vers midi à la mémoire des 5 jeunes militaires qui ont été lâchement assassinés. C'est aussi un message pour dire nous, on n'est pas contre notre armée, on est contre l'état-major de l'armée qui est en train de cautionner depuis 1962, il a cautionné tous les régimes dictatures qui sont passés à travers l'histoire de la jeune histoire d'Algérie. Donc une minute de silence à la mémoire de ces jeunes. Et aussi, il ne faut pas oublier aussi que demain, aujourd'hui on est le 10, ouais, le 10, donc c'est demain, je suis décalé. Donc c'est un triste anniversaire aussi des inondations de Bablouad. Et ça aussi, ça dénote l'incompétence des pouvoirs algériens, parce que ce qui s'est passé à Bablouad, moi je suis un natif de Bablouad, ce qui s'est passé à Bablouad, c'est justement l'incompétence du pouvoir qui a bloqué un tunnel, un tunnel de drainage. Ouais, et ça a fait qu'il y a eu 800 morts et plus de 150 disparus. Donc on va se remémorer et on va la. Donc je vais passer la parole à Khouya Kamal. Bonjour tout le monde, akhir alaikum, Mazoul Flow. Donc notre présence aujourd'hui, Khawa, c'est une présence pour soutenir nos familles, nos amis, nos frères et sœurs en Algérie. Notre présence ici,
surtout dans cette période particulière, à l'approche des élections de la honte, nous devons être unis comme un seul homme pour dire à ce pouvoir qu'il n'y aura pas d'élection le 12 décembre. Il faut qu'on soit déterminés. Ce pouvoir illégitime, issu de la fraude électorale, ce pouvoir qui se maintient par la corruption, par la violence, il essaye de vendre à l'Occident la notion de la démocratie à l'algérienne. Il ne peut y avoir de démocratie sans préparation du processus démocratique, du processus électoral dans la transparence. Ils nous ont imposé une commission d'organisation des élections en excluant le peuple dans la décision. Ils nous imposent un processus électoral où l'opposition politique, où l'opposition du Hirak est exclue dans la décision. Ça veut dire que ces élections vont se dérouler dans l'opacité totale, et ce qui veut dire, par conséquence, c'est la reconduction du système, c'est la régénérescence du système. Nous le voyons à travers ces 5 candidats que la junte militaire a placés. Ils leur ont donné des voix, ils leur ont fait signer des formulaires pour passer les 60 000 formulaires nécessaires pour se présenter aux élections. C'est l'armée, c'est le pouvoir en place qui leur a fait signer ces documents pour qu'ils disent « Vous devez respecter la démocratie ». Ce n'est pas la démocratie. La démocratie, ce n'est pas l'acte du vote. Le vote est l'acte ultime d'un processus démocratique. Nous ne pouvons pas justifier cette parodie de démocratie par le fait de voter. Non. Donnons la chance à tout le monde de se présenter. Donnons la chance au peuple de participer à l'organisation des élections qui vont donner naissance à un pouvoir crédible, légitime, qui va préparer l'Algérie de demain. Ce pouvoir-là, il va préparer la continuité du système qui nous a gouvernés depuis 1962. Je vous remercie. On va écouter l'hymne national et on passe à autre chose. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre des généraux, y'en a marre des généraux, y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre des généraux, y'en a marre des généraux, y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre des généraux, y'en a marre des généraux, y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre des généraux.
Oulâche le vote, on lâche. الله يرحم الشهداء. تحية الجزائر. Monsieur Flaouen, مسخر عليه ومسخر je sais pas il est quelle heure en ce moment. Bonjour tout le monde. Je reprends Asdine sur le mot que tu as utilisé, l'unité. Moi je pense que c'est très important qu'on soit unis. Je vous rappelle qu'il y a une semaine, on a organisé ici à Montréal une marche historique, mémorable, qui a été vue par les Algériens qui ont apprécié notre initiative. Moi je pense que aujourd'hui, la meilleure chose qu'on puisse faire pour contribuer à aider notre peuple à empêcher la tenue ou à faire échouer la mascarade du 12 décembre, c'est que d'organiser au moins une initiative d'une ampleur similaire que la marche de la semaine passée. Ça pourrait être une nouvelle marche, ça pourrait être un rassemblement, et ça, on ne pourrait pas le faire si on n'est pas unis. Il y a des divergences, il y a des initiatives parallèles, il faut les saluer. Les initiatives, il faut les multiplier. Mais on a besoin de se rassembler autour d'une initiative commune, unitaire. Moi, je suis allé hier au rassemblement tenu au consulat, j'ai fait la même intervention, j'ai lancé un appel à l'unité pour qu'on puisse organiser une initiative d'une ampleur similaire à celle de la semaine passée. C'est comme ça qu'on pourra contribuer réellement, c'est comme ça qu'on pourra dire qu'on est derrière le peuple, que le peuple algérien n'est pas seul face à l'Aïsaba. Évidemment, c'est très important de faire échouer le 12 décembre. Le peuple algérien a montré encore une fois ce vendredi à travers les marches qui ont eu lieu. J'ai vu des images ce matin à travers Facebook
il y a eu des marches importantes dans toutes les wilayas, dans tous les chefs-lieux, dans l'unité totale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divergence en Algérie. Il y en a. Mais les divergences, les opinions politiques, c'est la démocratie qu'on est en train de construire, qu'on va contribuer à construire, qui va les trancher. Ce n'est pas le moment de les trancher. Donc s'il vous plaît, multiplions les initiatives pour empêcher les élections à Montréal, pour envoyer un message d'unité à notre peuple et restons unis. Ou Tahia al-Jazair. Moi, sincèrement, de ce point de vue, je suis à l'aise, les gens ils sont mobilisés, ils sont là. La mobilisation alliée, certains spécialistes le disent, certains politiques ils le disent, c'est parce qu'il n'y a pas d'avant-garde, il n'y a pas de représentants de ce mouvement, c'est de ce fait-là que les gens sont restés unis. Mais d'un autre côté aussi, il y a des politiques qui nous disent que le pouvoir il est à l'aise. Il est à l'aise parce que ce mouvement ne possède pas l'avant-garde des porte-paroles qui vont aller justement défendre les droits de ce peuple. Donc dans cette contradiction, moi je pense que même si on empêche les élections, il faut les empêcher les élections parce que les élections, elles vont donner de la légitimité, elles vont justement régénérer ce système-là. Mais aussi comment allons-nous justement transcender cette situation où le mouvement marche, va en avant sans qu'il soit représenté, sans qu'il ait entre les mains une plateforme de revendication claire, nette et précise, même si elle est exprimée à travers les slogans, à travers les pancartes, dans les rues, dans les marches, mais concrètement, il n'y a pas une plateforme de revendication rédigée comme ça, de telle sorte à ce que tout le monde sache c'est quoi réellement la démocratie à laquelle on aspire. Donc moi, de mon point de vue, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, le seul et unique qui peut justement sauver cette situation, c'est les syndicats. Les syndicats, ils doivent s'organiser, ils doivent se mobiliser, ils doivent aller tous dans le même chemin. Et à travers les syndicats, on peut aussi associer les associations à caractère social et les étudiants. Parce que quand on dit association et étudiants, on associe avec automatiquement les partis politiques. On ne connaît pas de partis politiques qui n'ont pas de militants au niveau d'associations, au niveau des universités. Donc, de ce point de vue, moi je pense qu'il est impératif que les syndicats agissent et qu'ils prennent l'avant de la révolution. Il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils se mobilisent, il faut qu'ils soient conscients qu'ils sont interpellés en urgence, une urgence de s'organiser pour mener justement notre combat vers de l'avant. Et je dis ça parce que les syndicats, ils sont habitués à des élections, ils sont habitués à des rencontres, à des débats. Je pense qu'il faut donner un peu de facilité pour ce mouvement, pour qu'il puisse s'organiser dans les plus brefs délais. Et merci, à fait comme ça. السلام عليكم. السلام عليكم. الأول la chose la plus importante maintenant à l'approche des élections, c'est de penser à des moyens et à des actions concrètes pour empêcher ces élections ou du moins les discréditer. Et chacun, je pense, peut mettre sur la table une proposition ou une action à mener. Moi, personnellement, je pensais à une chose qui est la suivante. On a voté récemment ici au Canada, donc on sait que n'importe lequel d'entre nous peut aller vérifier s'il est inscrit sur le fichier électoral, s'il a voté, En Algérie, il y a le fichier électoral, mais il n'est pas public. C'est des feuilles, on peut aller le voir à la mairie, mais au niveau national, on n'a aucune idée de qui est dans ce fichier. Moi, je propose qu'on crée un fichier non électoral, on va dire. Le contraire du fichier électoral, c'est d'aller créer un site web avec des wilayas, des daïras, des communes, où les gens vont s'inscrire et dire moi je ne vote pas, je n'ai pas voté, je ne vote pas. Ça va être vraiment
On va faire ça en amont, parce qu'on dit le peuple est contre les élections. Mais là, on va quantifier ça. On va donner un chiffre, dire voilà, c'est vrai que ça va être une action qui ne va pas être facile à mettre en place, mais ça va participer. Voilà, ça va participer. On va conjuguer ça avec d'autres actions pour discréditer ces élections, pour les empêcher qu'elles aient la moindre crédibilité. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est Emmanuel Envoyeur. Merci d'être venu aujourd'hui aussi grand nombre. Donc moi je voulais juste parler du mouvement montréalais. Je sais qu'il y en a des gens qui ont programmé un rassemblement le samedi et les autres le dimanche. Je voulais juste vous dire que moi je suis venu aujourd'hui parce que je suis disponible. Si je suis disponible un samedi, je vais aller un samedi. Je sais que si certains, j'ai entendu tout à l'heure, certains disaient qu'il y a de la division, il y a quelque chose, je voulais juste vous dire, on n'est pas divisé, au contraire, moi je suis pour que les gens se ressemblent les samedis et les dimanches, et j'aimerais ça que les samedis soient des milliers qui vont venir, et les dimanches avec des milliers qui vont venir. On va tous, j'aimerais ça qu'il y ait un autre groupe, même un lundi, si on est disponible. Le plus important dans tout ça, dans lequel moi j'ai aucun problème, c'est que les deux, on dénonce la même chose. C'est pas un conciliat, les gens ils disent système reste, où on dénonce, on a les mêmes slogans, on a la même... Donc, je voulais juste vous dire pour ça. Moi, je suis sûr que 95% des Algériens, même à part quelques-uns, ils sont tous contre les élections, partout sur le territoire national. Il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui, venir ici nous dire qu'il y a quelqu'un qui soutient les élections en Algérie. La majorité des gens, ils sont contre les élections telles que nous sommes tous ici. Nous sommes tous de toutes les régions d'Algérie. Il n'y a personne qui peut, à part les vendus, ça il existe même durant la guerre de libération. Donc aujourd'hui, il faut qu'on reste mobilisé tous les jours. Il faut que chacun de nous continue son combat là où il est. Moi, je suis dans les médias sociaux. Je sais que chacun de vous, il est là où il est. Et je vous remercie. Azoul Hassan Ziani, poète, écrivain à temps perdu, ancien militant du mouvement berbère les années 80 et la suite. Vous êtes présent au mouvement Hirak ici. C'est par rapport aux élections prochaines le 12 décembre. Qu'est-ce que vous en pensez de ces élections? Bon, d'abord, ce qu'on pense de tout le Hirak, moi c'est la première fois que je viens, parce qu'honnêtement, j'ai l'impression qu'on fait un peu le jeu de ce système justement. Le système a besoin de temps et nous sommes en train de le lui donner. Ça fait 9 mois, on attend à chaque fois la semaine suivante pour revenir scander les mêmes slogans. Et je ne crois pas qu'en disant dégage, qu'il va dégager Gaïd Salah. Il va falloir mettre en place des groupes de réflexion, ça fait longtemps qu'on le dit, pour élaborer une feuille de route et puis dégager des représentants. Parce qu'à supposer même qu'il dégage ce soir, qu'est-ce qu'on fait demain? On n'a ni plateforme, ni équipe pour diriger. Donc il va falloir arrêter un peu les slogans pour passer pour être plus pragmatique, quoi, passer au terre à terre. Voilà. Et les élections, moi je dirais qu'elles n'auront pas lieu. Et justement, Gaïd Salah l'avait dit pour juillet. Il savait que Chab va dire non. On les reporte à décembre, on va dire non, il va les reporter à avril. Mais lui aussi, il veut du temps. Ça fait son affaire. Chab, ça fait son affaire. Il dit oui, nous avons gagné. À chaque fois, nous les faisons reculer. Donc j'ai l'impression qu'ils ont trouvé le point d'équilibre. Maintenant, il faut briser ça. Il faut briser ce cercle vicieux, passer à des groupes de réflexion, élaborer une plateforme et dégager des représentants, et ce, à l'intérieur comme à l'extérieur. Merci. Merci, à dimanche prochain. Merci, merci, merci.
Merci beaucoup. On sera plus nombreux. Déjà, sur le Sénégal.